Aujourd'hui, je vais vous parler des Enfants loups Ame Yuki de Mamoru Hosoda. Ce film est sorti en 2012 et il raconte l'histoire de Hana, une jeune étudiante qui va tomber amoureuse d'un homme qui se révèle en fait être un homme loup. De leur amour vont naître deux enfants, Ame et Yuki. On va donc suivre l'évolution de ces enfants et leur tiraillement entre le monde des hommes et celui des loups. Comme ce format est court, je vais pas beaucoup m'étendre sur une critique vraiment poussée, sachant qu'en plus, comme je l'ai dit, c'est mon film d'animation préféré de tous les temps, donc je suis très peu objective. Si je pouvais trouver quand même un défaut au film, on va dire que c'est quelques longueurs qui peuvent être au début, mais en soi sinon, dans la globalité, c'est vraiment un film magnifique, que ce soit au niveau de la musique, de l'histoire, de l'animation, c'est vraiment un film que je recommande à 1000% si vous êtes fan d'animation japonaise. Malgré tout, il y a un autre gros défaut à ce film, c'est que vous n'êtes sûrement pas étranger au fait que Kaze, qui distribuait le film en France, a été racheté par Crunchyroll il y a quelques années. Et depuis, le film n'est plus disponible à la vente en DVD en France, vous pouvez l'acheter qu'en occasion et à des prix exorbitants. C'est d'ailleurs pour ça que mon DVD est un Blu-ray import anglais, parce que c'est le seul DVD que j'ai trouvé à un prix raisonnable quand j'ai voulu l'acheter il y a quelques années. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, et c'est aussi pour ça que je comptais absolument faire cet épisode et ce démarrage cette semaine. Puisque ça y est, le film Les Enfants loups Ame Yuki a été racheté et il ressort en salle, ainsi que deux autres films de Mamoru Hosoda ce mercredi. Donc n'hésitez pas, si vous voulez le découvrir, à aller le voir parce qu'il a été remasterisé en 4K et je pense que ça vaut vraiment le coup parce que personnellement j'irai le voir. Puisque comme je l'ai dit, ça fait des années que je ne peux plus voir la VF que je trouvais très bonne à l'époque, donc j'étais un peu triste parce que je suis pas fan de streaming illégal, donc j'essaye de le limiter au maximum. Sachez que malgré tout, si vous n'avez pas l'occasion d'aller au cinéma, il existe aussi un manga, donc là chez Kaze, mais du coup je suppose que c'est Crunchyroll qui a dû récupérer l'édition. La série est complète en 3 tomes, vous pouvez donc la retrouver en librairie, et même si forcément vous ratez un petit peu la beauté du film puisque vous n'avez pas les musiques ou l'animation, ça reste quand même une très bonne alternative si vous voulez découvrir l'histoire qui est vraiment aussi magnifique. Si vous en avez l'occasion, je vous conseille de foncer en salle, voir la ressortie des Enfants loups Ame Yuki, ainsi que les deux autres films de Mamoru Hosoda. Les autres films qui ressortent, c'est La Traversée du Temps et Summer Wars, donc foncez vraiment et ne ratez pas cette occasion puisque ça n'arrivera pas tous les jours. On espère aussi du coup une ressortie en DVD, si possible en 4K, pour que je l'ai dans ma DVD Tech parce que j'aimerais beaucoup la voir en français et en 4K. Pour conclure ce premier épisode, vraiment je suis très peu objective sur Les Enfants loups Ame Yuki puisque c'est un film qui m'a vraiment ouvert à la culture japonaise quand je l'ai vu. J'ai dû le voir en 2013, donc au moment où il était sorti à peu près. Et vraiment je suis tellement tombée amoureuse de ce film, encore aujourd'hui c'est une de mes grandes références. Je reviens tout de suite. Bon, il est pas très content, mais du coup je vous présente Ame, mon petit chaton de 1 an. Je vous ai dit je suis très peu objective. Et voici sa grande sœur, Yuki, qui est un Shiba de 3 ans et demi. Après, je vous recommande d'aller découvrir ce film en salle si vous ne l'avez jamais vu ou le redécouvrir parce que vraiment c'est un film qui aborde tellement